Je l'ai annoncé, oui, un peu sur le tard parce que j'attendais un petit peu, on va dire, l'évolution de tout ce qui était Covid et voir si j'avais envie vraiment de me lancer dans une nouvelle aventure. La décision était quand même mûrement réfléchie, mais j'aime me laisser toujours une porte de sortie, donc on peut jamais dire jamais. Oui, j'en ai eu beaucoup, mais en fait, les projets, je me voyais pas me lancer dans ces projets-là et être à 100%. Donc, j'aime pas faire des fausses promesses et, je préfère trouver des formules hein, où ça reste du gagnant-gagnant, mais je puisse garder mes libertés, pouvoir faire des choses, on va dire, annexes à côté du rugby. Et la plupart des clubs ont juste un besoin ou avaient juste un besoin d'un joueur à plein temps et c'est pas ce qui me correspond ou qui me correspondait à ce moment-là. J'essaie déjà de trouver du temps, c'est ça qui est compliqué dans cet après-rugby. Beaucoup de projets, on va dire, personnels, d'entreprise, professionnels à côté. Je bouge beaucoup, que ce soit en France ou parfois à l'étranger. Et j'essaie de répondre un petit peu déjà aux envies que j'ai pu avoir depuis quelques années. Et puis les rencontres font qu'il y a toujours des nouveaux projets qui se créent, qui se développent. Donc ça occupe vraiment beaucoup de mon temps et j'ai l'impression que j'en manque fortement. J'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein. Je suis un petit mec des Vosges qui avait des rêves. Je pense que j'ai connu que des belles années ou quasi que des belles années avec des phases finales ou des titres. En équipe de France, ça a été beaucoup de hauts et de bas, même si j'ai été pendant presque 15 ans appelé, que ce soit des équipes jeunes en équipe pro. Puis après, il y a eu des fois des désillusions qui étaient surtout dues à des problèmes, je pense, humains de certaines personnes qui n'avaient rien à voir avec le sportif, mais c'est plus de la fierté. Et j'aurais aimé faire beaucoup plus avec les Bleus, mais que ce soit individuellement ou collectivement, c'était écrit ainsi, mais sinon beaucoup de fierté. Ça a été une multitude de beaux moments. Tous les jours en me réveillant, j'avais des beaux moments. Que ce soit la vie de club, les titres, les finales perdues aussi, les difficultés. C'est un tout, c'est compliqué. C'est compliqué de ressortir à chaque fois un événement. Il y a le jour des détections, quand j'avais 15 ans, quand je suis recruté par le Stade Toulousain. Il y a la première finale au Stade de France, quand on est en cadet avec le Stade. Premier match en équipe 1, les premières grandes finales avec les pros. Finale de Coupe du Monde, même si elle est perdue. Il y a plein de moments clés comme ça. Mais à force, ça devenait que des beaux moments tous les week-ends où quel que soit l'endroit où j'ai la chance de jouer, pour moi, je le prenais comme un cadeau. Non, parce que la finale Coupe du Monde, elle était un peu inespérée au vu de notre parcours en match de poule. On n'était pas au top. Et on arrive à se qualifier de manière un petit peu miraculeuse. Je crois que c'est par rapport à un goal à virage ou un truc comme ça. Et non, on a donné tout ce qu'on pouvait. On aurait pu être mieux récompensé. On aurait pu aussi marquer des points au pied qu'on a loupés. Puis je me dis sur les 4 dernières années, à partir de ce moment-là, les All Blacks méritaient quand même d'avoir ce titre, même si sur cette finale, on a prouvé qu'on méritait nous aussi. Mais non, je retiens que de la fierté et c'est pas grave du tout. Le retour au Stade Toulousain s'est très bien passé jusqu'à ma blessure à l'épaule. On finit quand même champion de France en fin d'année et voilà, j'avais fait 6 mois depuis juillet et pouvoir enchaîner tous les matchs, regoûter on va dire, au plaisir de porter le maillot et de m'impliquer dans le club. Donc c'était génial. Ce que je regrette, c'était surtout qu'une fois blessé, on m'a un petit peu, voilà, j'ai été un petit peu mis à l'écart pour je ne sais quelle raison, mais sur le coup, c'est pas grave du tout. Chacun a son chemin et j'ai fait tout ce que j'avais à faire avec eux.
Oui, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de rencontres qui font que des projets naissent. Il y a à peu près un an, je rencontre le vice-président de la Fédé algérienne à l'aéroport. Ma maman est algérienne et c'est vrai que de toute ma carrière, je me suis jamais trop posé de questions par rapport au rugby algérien, même si on m'en avait pas un peu parlé. Il y avait une volonté de développer le rugby là-bas, mais moi j'étais en plein dans ma carrière et je pensais pas trop à ça. Et, je sais que en discutant, je lui ai dit si vous avez besoin d'aide, parce qu'ils avaient besoin de pas mal de, enfin, pas mal de choses en communication, des joueurs. Donc il m'a proposé de jouer, il m'a proposé pas mal de choses. Moi, je lui ai dit écoute, on va trouver une bonne formule, mais si je peux vous aider, je vous aiderai. Et aujourd'hui, normalement, fin novembre, il y aura un match d'Algérie qui va jouer en région parisienne. Et je devrais donner le coup d'envoi lors de ce match et surtout essayer de faire en sorte que le plus de joueurs, qui soient en top 14 ou en Pro D2, potentiellement sélectionnables, puissent porter le maillot d'Algérie et pourquoi pas se qualifier pour la Coupe du Monde en France. C'est un objectif qui reste à court terme, à 2-3 ans, et qui est réalisable. Et c'est dommage de se passer d'un bon vivier de joueurs alors qu'ils sont là, mais même moi, on va dire, je n'étais pas informé, je ne savais pas que l'équipe avait des possibilités de se qualifier et je ne connaissais pas toutes ces personnes qui étaient là derrière pour développer cette fédération qui est née, je crois, en 2007 ou 2008. Ah, faut que je dise de conneries alors. Non, je plaisante. Bernard, qui était mon coach en plus et à qui j'ai beaucoup d'affection. Je sais pas, il y a aussi une continuité, une suite logique. Il a permis cette Coupe du Monde en France en 2023. Ça paraît cohérent et logique que ce soit lui qui soit toujours là, capitaine du navire. Après, vu qu'il y avait une élection, il y avait possibilité qu'il soit plus là. Donc tant mieux pour lui, tant mieux pour toutes les personnes qui sont en place. C'est bien aussi pour la stabilité du 15 de France, puisque c'est lui qui a mis en place le coach du 15 de France, qui est la vitrine du rugby français. Donc, et d'après ce qu'on a vu, je pense qu'on a des belles années avec l'équipe de France là, actuelle, en termes de résultats et de plaisir. Donc c'est bien aussi qu'il y ait de la stabilité. Après, je connais pas assez le parti adverse, même si quelques éléments, on va dire, sont assez connus, comme Guinoves par exemple, mais je trouve que c'est bien pour eux. On aime ou on n'aime pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui fait avancer les choses. Les méthodes sont contestables, mais souvent on dit seul le résultat compte. Très bien, merci beaucoup. Plaisir.